Bonjour, bonsoir et bienvenue pour le nouvel épisode du Let's Play pas cher. Alors aujourd'hui on se laisse sur Seigneur des Anneaux, la guerre du Nord. Je ne suis pas seul pour cet épisode, je suis avec Vex60H. Salut et bonsoir. Alors, sur ce jeu, on compte vous faire rapidement un petit walkthrough rapidement. Parce que voilà, il est assez bien à faire. Et on l'a déjà assez gratté pour vous le faire assez bien. Vous voyez déjà, pour commencer, vous avez le choix entre trois personnages. Farine, le bourrin, donc le nain qui va les tanker avec ses trucs. Andriel, voilà, ça peut-être Vex va vous faire la description rapide. Ouais, c'est une mage de guerre en fait qui est beaucoup de soutien et puis qui peut soigner ses ennemis, puis qui est assez forte aussi en dégâts à distance. Et enfin Eradan, mon personnage, donc là c'est le DPS, il est aussi fort à l'arme qu'à l'arc. Le ninja aussi, il peut devenir invisible pour aller taper les adversaires au corps à corps pour faire plus de dommages. Hop, voilà. Donc, Voilà, c'est la partie. alors déjà vous avez dû le voir, c'est pas les personnages qu'on peut retrouver habituellement dans des... Comment ça s'appelle ? Dans des Seigneurs des Anneaux. Là c'est les personnages secondaires, parce qu'en fait l'histoire de Seigneur des Anneaux, la guerre du Nord, se passe en parallèle à celle qui se passe réellement dans le Seigneur des Anneaux. Elle est pas la même. Mais vous retrouvez des éléments qui sont dans la vraie histoire, comme par exemple, au moment où vous allez revoir Frodon, tout ça, et on va vous reparler de l'anneau assez rapidement. Bon, allez. Chargement de l'infini encore. L'infini et au-delà. De nombreuses chansons et de nombreux contes évoquent la Grande Guerre de l'Anneau. Les noms de héros tels que Gandalf le Gris, Aragorn le Roi et Frodo le Porteur de l'Anneau sont très vénérés. Et à juste titre. Cependant, l'emprise de Sauron s'est étendue bien au-delà des terres du Gondor et du Roi. Et son armée aurait pu causer de grands malheurs dans le nord de la Terre du Milieu, si une poignée de héros ne s'était pas dressée sur son chemin. Leur histoire mérite elle aussi d'être racontée. Écoutez maintenant ce conte incroyable qui commence ici, dans la tranquille ville de Bré, quelques jours seulement avant que Frodo n'arrive de sa quête. Aragorn. Eradan, bienvenue. Et vous êtes accompagné d'une elfe de Foncombe et Moi je d'un m'assieds nain pas, d'Erebor. parce que les bons c'est pour les taper. Il s'agit là d'un trio des plus inhabituels pour le poney T'as pas fringant. été à table. On m'a dit que vous étiez au guet de Sarn. Des nouvelles d'Albarad? Oui, Les femmes restent Les mauvaises. debout, nous on est yin. c'est bien ce que je craignais. Le bon dîner. Vite, racontez-moi tout, mais parlez-moi à voix basse. Donc Il y a Charlemagne avec des sa êtres barbe malveillants, complètement buggée. même ici, après. La barbe qui vole, attention. Il y a 3 Ça arrive jours, à toi. la garde du guet de Sarn s'est fait attaquer par 9 cavaliers noirs. Ceux-ci sont des nice bulles. Restez ferme, Roger! Vidada. Vida. Nous nous sommes fait écraser et l'ennemi est entré dans la comté. C'est bien pire que ce que je pensais. Je connais ces cavaliers. C'est du Mordor qu'ils arrivent. Notre peuple n'a aucune chance contre les 9 réunis. Les pertes sont importantes. Très lourde. Nous avons tenté de résister, mais une aura d'effroi surnaturel émanait d'eux. Et il y a autre chose. Après la bataille, un nain, cavalier c'est le noir a sbire, il rencontré part un jamais. allié. Un homme très malveillant et puissant. Ouais, je suis fort, mais je suis moche. Et encore, je suis pas si fort que ça. Comme notre maître l'a commandé, j'ai réveillé les orques des montagnes. En ce moment, une armée est en train de se rassembler dans les ruines du vieux Fornost. Retournez-y maintenant et préparez vos armées. Nous en aurons bientôt besoin. Les orques vont être prêts.
Ces terres connaissent la paix depuis bien trop longtemps. Elles subiront bientôt la colère du Seigneur des Ténèbres. Vous en faites Si pas, cet c'est la Agandor a une problématique, elle est armée à longue, Fournost, après ça ira notre beaucoup plus vite. situation Hein. est des plus désespérées. Mais pourquoi former une armée contre ces paisibles semi-hommes? L'ennemi ne peut pas les considérer comme une menace. Je vais vous dire ceci. Un hobbit de la comté devrait venir par ici avec un lourd fardeau. Si l'ennemi met la main sur ce hobbit, nous serons tous condamnés. Oui, ça peut sembler étrange. En ce moment, ce hobbit est en chemin, des ennemis à ses trousses. Il est vital que je le retrouve avant eux, et vous devez assurer ses arrières. Vous êtes mon chef. Je ferai tout ce que vous Comme m'ordonnerez. j'essaie envie Oui. d'appuyer sur Start. Je fais partie de cette aventure. Nous faisons partie de la même équipe. Quel est le plan? Tellement Nous devons réduire la menace que représentent les ennemis à Fornost. Et d'après, on va Rendez-vous leur là-bas et faites votre possible pour attirer l'attention de l'ennemi sur vous et l'éloigner de la comté. Nous serons peut-être aidés dans cette tâche. Eladan et Elrohir étaient dans le nord aux dernières nouvelles. Un rassemblement d'ennemis va sûrement attirer leur attention. Bien. Vous ne pourriez pas trouver meilleurs alliés que les fils d'Elrond, le semi-elfe. Nous les chercherons. Mais avec ou sans aide, nous allons ouais. distraire l'ennemi. Soyez-en voilà. certains. Bon. Par contre, ne vous en faites pas, vous voyez, on est déjà équipé, c'est normal. Là, on est en légendaire, c'est parce que le jeu, on l'a déjà fait 3 fois avant de faire cette vidéo. Hein. Donc, on va vous présenter. Il me rééquipe jamais de mon arme à chaque fois. Donc, vous voyez, les équipements sont rangés en plusieurs factions, donc les casques, les épaulières, pendentifs, torse, etc. Comme vous pouvez voir, vous n'êtes pas non plus aveugle. Hein. Donc après, vous voyez, par exemple, certaines armes, elles ont des apparences comme ça, qu'elles sont magiques. Elles ont des dégâts supplémentaires, par exemple, de dextérité, des dégâts critiques ou des dégâts électriques. Ça t'intéresse ça ou pas? Hmm. Coffre de maître forgeron. Enfin quoi, pardon. Je sais pas si t'as mis ou pas. Ok. Alors, là, c'est l'inventaire. Inventaire. Putain, faut que je le vide peut-être mon inventaire un jour. Là, vous voyez, ce sont des runes de magie en fait. Grâce à ces runes-là, vous pouvez mettre des enchantements spéciaux sur vos armes, comme par exemple les dégâts critiques, dégâts électriques, des dégâts contre certaines factions, donc là en l'occurrence le troll, et augmenter les stats de dextérité, de volonté, de résistance, etc. Ensuite, vous avez ça. Alors là, ce sera là où vous mettrez vos points de caractéristiques à chaque niveau. Chaque niveau, vous aurez 3 points à mettre. Donc la force pour les dégâts basiques, la dextérité pour tout ce qui est flèche et coup critique, la résistance pour résister, logique, et la volonté pour la magie. Voilà. On va approcher, distance et armure, vous savez c'est quoi, vous n'êtes pas non plus attardé. Et voici l'arbre de compétences rangé à chaque fois par sous 3 trucs. Alors la disparition, puisque moi c'est un ninja DPS, donc je deviens invisible. Les coups de ranger, donc là c'est plutôt on fonce dans le tas et on dégomme tout. Et l'archerie, le truc le plus cheaté, j'ai l'impression. Alors à chaque fois vous gagnez 1 point à chaque niveau. Donc c'est pour ça que c'est assez long à faire avec le bordel entier. Perso, moi je vous conseillerais de montrer, si vous faites mon personnage bien sûr, je vous conseille de faire l'archerie et rapidement la disparition pour vraiment être assez cheaté. Disparition, vous devenez invisible et vous tapez plus fort et vous régénérez aussi un peu votre vie. Hop, ça c'est bon, ensuite les quêtes, mais bon ça, vous verrez un petit peu plus tard. Voilà. Bon. Je m'excuserai de petites minutes. Non, je ne t'excuse pas. Je suis obligé de passer par là pour pouvoir acheter. Voilà. Oh, une... Alors, je vais vous montrer une petite astuce dans le jeu, peut-être que vous la connaissez déjà. Vous voyez ce petit gars là, le gars qui sert à rien. Oh oui, pourquoi je peux pas parler avec lui? Parce que je suis peut-être en train de vendre, moi. T'es un enfoiré? Tu me bloques ma vidéo. Ouais, non, Alors en fait, vous voyez, nous on a énormément d'argent, donc ça va pas vraiment nous maître de servir. combat, 55 dégâts, ça t'intéresse? Non. Ok, c'est pas toi qui Vous voyez, au départ du jeu, je vous ai commencé avec tellement pas de thunes. Si vous parlez à ce gars-là, il veut pas. je crois qu'on l'a trop. Je crois qu'en fait on l'a trop dépouillé, c'est pour ça qu'il veut plus. Je crois en fait à partir du moment où on l'a fait une fois, on peut plus lui parler.
Voilà, en fait. Donc en fait, si vous, je vais vous dire vite fait ce qui se passe si vous le faites. Il va vous poser quelques énigmes. Et à chaque énigme, vous gagnerez, si vous réussissez, le double de ce que vous avez parié. Donc au départ, vous pariez 50, vous finissez avec quasiment 1000, voire 2000 de thunes. Hein. Donc déjà, pour commencer, ça va être déjà pas mal. Ensuite... Hop. Ah oui, vous pouvez aussi modifier l'apparence de vos personnages en allant là. Bon là, Vas-y, monte. Ça te fait. je sais pas, t'étais en truc c'est pour ça. Non, non, mais t'inquiète, je m'en fous. Alors bon, par contre, comment dire, moche. Couleur des yeux, les cheveux. Moche. La barbe. Je suis vieux. Mettre la couleur qui va avec. La vieillesse m'emporte. Tiens, allez, on va le mettre en mode blond. Non, pas blond. Blond, c'est moche. Allez hop. Brett, un Il autre aurait été assez blond, ça aurait fait Mais les gens d'ici ne font pas le mec là, dans les maîtres de l'univers, je sais pas si t'as déjà vu. Maître d'univers. Tu sais, avec Musclor et Skeletor. Ah oui. Ah ouais putain. Ça date cette merde. Oui. Merde. Ah, quelqu'un qui tue. Ah. Ah, J'ai sûrement quelque chose qui vous... Nul. Nul. Ah ouais, je crois que je vais reprendre cet arc là, il fait beaucoup de dommages. Ouais, je pense aussi, ouais. Je sais pas, un 1603 c'est pour les tapettes, c'est mieux 71 voyons. Eh, y a le dieu qui veut lui donner son anneau à la fille. Je crois que c'est elle, c'était plutôt elle. Elle peut se marier avec le pote. Ah là. Ouais. Ah, niquer du gredu. Niquer du gobelin. Vas-y Forest. Non, c'est pas Forêt, c'est Fornost. Ah et putain, on revient de Jeremy Ferrari, il t'ose faire des conneries comme ça. Faut pas non plus déconner avec ça. Ça s'appelle un dictionnaire. Ah, c'est bien. C'était le testament. Ah non. Donc, maintenant on va vous montrer rapidement le système de combat. Servir Ça peut l'honneur pour dissimuler l'explication. une grande armée. Nous sommes même peut-être Alors observés par le des style de combat, hostiles. c'est pas compliqué, vous avez deux sortes d'attaques. Les attaques rapides Nous sommes venus pour fournir une et les distraction attaques à lourdes. Aragorn. Les attaques Le meilleur rapides, moyen de c'est l'arriver est de passer un dégât moyen mais assez Allons-y. rapide à enchaîner, vous pouvez enchaîner plusieurs combos. Les attaques lourdes, c'est... Bah, je vais vous montrer rapidement l'attaque lourde. Ça désoriente complètement le gars. Alors, par contre, ça te trop envie, il va pouvoir faire. Ah, voilà, donc ça, vous voyez, on a fait un coup en faux. Arrivé là, on a un petit multiplicateur qui fait, vous voyez à droite, on va faire, il a disparu. Plus vous allez taper d'adversaire pendant ce multiplicateur, plus il va augmenter. À la fin du temps, vous aurez un bonus d'XP équivalent au nombre que vous avez fait. Quand ils ont une petite flèche jaune au-dessus de leur tête, les ennemis, vous pouvez faire un coup critique. Et coup critique, vous les démembrez, vous les décapitez, ils seraient du genre. Ensuite, vous avez la parade. Donc vous pouvez parer, vous êtes complètement invulnérable pendant ce temps-là.
Même si le gars il est dans votre dos, par réflexe de Jedi vous allez l'éviter. Et vous avez également les petites roulades, avec bien sûr l'arc pour mon gars que vous avez déjà pu entrevoir. Et vous verrez bien plus dans quelques instants. Encore faudrait-il que j'aille des flèches. Eh ben j'en ai pas. Qu'est-ce qu'on fait? On fonce dans le tas. Je peux pas faire cela pour l'instant. Je suis pas prêt. Bon, je crois qu'il est mort. Vas-y. Alors dans le jeu, vous pourrez rencontrer à certains moments des coffres. Les coffres vous donnent des équipements et des objets complètement aléatoirement. Il y a plusieurs styles de coffres, donc le coffre en bois c'est le plus pourri. Le coffre un peu rouge, lui il est déjà beaucoup mieux. Et le coffre en or. Voilà, et le coffre en or qu'on a quoi 3 fois dans le jeu. Alors vous voyez par contre des petites empreintes de pas. Ça c'est la spécialité de mon perso en fait, ça lui permet de trouver des secrets. Donc là en l'occurrence, vu que c'est un secret pour moi, c'est la petite étoile. La petite étoile en fait c'est des équipements cachés, c'est comme un coffre en fait. Dedans j'ai des trucs que pour moi, personne d'autre peut l'utiliser. Et après il y a la spécialité pour la magicienne, c'est je peux récupérer des ingrédients au sol pour faire des potions. Ta gueule. Et ensuite, il me semble qu'on en voit après, il peut y avoir des insignes sur le mur. Et c'est des objets magiques en fait, et par exemple je peux les enlever juste avec la magie en fait, ce qui fait que ça enlève le mur et qu'on peut tomber sur une zone secrète. Puis avec le nain, c'est quasiment la même chose en fait. Le nain en fait vous minez comme un vieux con en fait, vous cassez le mur à coups de poing. Voilà. Alors qu'il a une masse, mais non il préfère se servir de ses poings. Parce qu'il est con, parce que c'est un nain. Parce qu'un nain ça n'a pas d'intelligence. Toute son intelligence est dans sa barbe. Là il y a un coffre là. Il y en a partout des coffres. Ah. Bon, de toute façon c'est des petits coffres de nul. Non mais lui il va dégager. Non, toujours regarder quel qu'ils ont bien. Ok. Que dois-je dire à ça? Que c'est nul. Non. Le message. Ah. Tout juste ce Parce qu'il que certes on a The Game, mais The Game est rapidement rageable. Tiens. Voilà ce que je parlais tout à l'heure. Là voilà c'est un cercle, j'appuie sur inspecter. Puis ça ouvre une nouvel endroit. Quand on a de la chance on peut tomber sur des coffres, sinon on tombe sur des tonneaux de merde comme ça. Ah, objet de stress. Les objets que vous voyez des fois... Oui, ah d'accord. Que vous voyez en jaune, ce sont des objets de quête. Donc là, les objets de stress, ça va nous permettre, un peu plus tard dans l'histoire, de faire forger une arme par un forgeron ou elfe, ou nain. Ça nous donnera une arme complètement pétée. Parce que sinon c'est pas marrant, voyons. Puis en fonction des nains ou des elfes, c'est pas les mêmes bonus. Les elfes c'est plus sur la magie attaquante, que les forgerons c'est plus sur tout ce qui est coup critique et dégâts. Voilà. En gros t'as bourrinage et subtilité. Ya. Je t'ai attaqué là. Bitch, il faut rien. Mudada. Muda. Sinon il y a des sorts aussi comme ça. Moi j'ai plusieurs sorts, je peux faire un sanctuaire. Alors le sanctuaire il nous régène, il bloque les attaques à distance des ennemis. C'est complètement cheaté.
One shot. Couché. Coucou. Bon. Oui. Bon. Oh oui. Qu'est-ce que t'as toi? Il y a encore plein de monde. Donc les combats sur le début sont plutôt simples. On n'a pas fait tous les jeux. Premier niveau c'est l'échauffement. Ouais, mais je crois qu'en fait pour nous c'est l'échauffement du début à la fin. Avec le niveau qu'on a. Pas trop le niveau, c'est des choses. Bon. Vous avez vu une petite partie de combat. Bon maintenant, je pense qu'on va arrêter ici. Parce qu'on est déjà quand même à plus de 20 minutes. Donc on va lâcher la suite d'ici très peu de temps d'ailleurs après cette vidéo. Donc si vous voulez continuer, bah l'épisode 2 sera très bientôt ici. Et sinon bah j'espère vous avoir quand même fait. On espère quand même vous avoir donné envie de jouer à ce jeu parce qu'il est quand même super bien. Allez, à la prochaine. Salut.